Les groupes hôteliers devraient investir quelques 3,6 milliards de dollars en Afrique en 2017-2018 pour accompagner le boom de l'industrie touristique dans la région, a estimé le cabinet américain spécialisé dans le conseil en immobilier d'entreprise Jones Lang LaSalle. Sur ce montant, 1,7 milliard de dollars devraient être investis en 2017 et 1,9 milliard en 2018. Le rapport précise par ailleurs qu'en dépit du ralentissement de la croissance économique consécutif à la chute des prix des matières premières, les perspectives du secteur de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne reste positive avec une évolution de la demande estimée entre 3 et 5% au cours des 3 prochaines années. Le nombre des chambres d'hôtel disponibles au sud du Sahara devrait atteindre 257 000 à la fin de l'année 2016. Mais ce chiffre reste faible au regard de la hausse de la fréquentation touristique qui était de 36 millions de touristes internationaux en 2014. Jones Lang LaSalle a d'autre part fait savoir que le boom des investissements dans le secteur de l'hôtellerie durant les 2 prochaines années sera essentiellement tiré par l'Afrique de l'Est grâce à la hausse de la fréquentation touristique dans les villes comme Kigali, Addis Abeba et Nairobi. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana et l'Ouganda devraient enregistrer des progrès considérables dans ce domaine d'ici 2018. L'économie mondiale fait toujours face à une reprise périlleuse, a indiqué le président chinois Xi Jinping dans un communiqué lors du 8e sommet des BRICS en Inde. Les dirigeants de ce club, constitués des puissances émergentes, se sont réunis à ce sommet pour tenter de renforcer leur coopération dans un contexte où leur poids est diminué par des difficultés économiques. En effet, la Russie et le Brésil sont récemment tombés en récession. En ce qui concerne la Chine, sa croissance a sérieusement ralenti. L'Afrique du Sud, quant à elle, a frôlé la récession le mois dernier. Seule l'Inde peut se vanter de ses résultats économiques, car le FMI tape sur une croissance de 7,6% pour 2016-2017, le même taux que celui de l'exercice annuel précédent. À l'issue de ce sommet, les BRICS, dans une déclaration commune, ont annoncé la création d'une agence de notation dans le but de consolider l'architecture financière mondiale. Une création qui vise à contrer l'hégémonie occidentale dans le domaine de la finance, dominée à 90% par les 3 plus grandes agences de notation internationales que sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Toutefois, le réchauffement climatique et la sécurité régionale, notamment la lutte contre le terrorisme transfrontalier, ont également été abordés à cette conférence. Le Centre tunisien de promotion des exportations a récemment annoncé qu'il allait ouvrir des représentations au Cameroun, au Ghana, au Kenya, en Tanzanie et au Congo pour faciliter la conquête de ces marchés porteurs. L'annonce a été faite en marge d'une rencontre réunissant des opérateurs économiques publics et privés intéressés par les marchés d'Afrique subsaharienne. Les participants à cette rencontre ont d'autre part souligné l'importance de créer une commission permanente chargée de suivi des marchés africains au sein du Centre tunisien de promotion des exportations. Ils ont aussi déploré l'absence de représentation diplomatique tunisienne dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne ayant un important poids économique, estimant que cela constitue un obstacle majeur au développement des investissements tunisiens dans ces pays.